Ok les amis, aujourd'hui on est avec JB, on sort de l'entraînement et il va nous parler de ce qu'il fait à Hong Kong, pourquoi il aime cette ville et pourquoi il est devenu membre du CFI et qu'il vient à tellement d'événements. Il va tout nous dire. Ça va JB? Salut, ça va? Ça va. En tout cas, merci de m'inviter sur cette interview, on va dire. Et déjà, pour répondre à la première question, je suis pas là depuis longtemps, mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de choses à Hong Kong. Hong Kong, c'est une ville qui m'attire depuis quelques temps parce que je voulais toucher le marché de l'Asie parce que je suis compositeur et ingé son. Et c'est un gros marché normalement. Et j'ai trouvé qu'en fait, l'avantage de Hong Kong, c'est que tu peux avoir ce côté occidental et en même temps très traditionnel. J'adore la culture asiatique et tout ça, je voulais en apprendre plus profondément. Et vu que mon anglais était moyen quand je suis arrivé ici, je me suis dit peut-être que rentrer en Asie en passant par une ville, on va dire plus ouverte sur l'international, était une bonne façon de rentrer. Puis je suis arrivé ici, je suis complètement tombé amoureux de la ville en fait. Voilà, on est en train de prendre un bon café. Tac. Et tu vas me dire que tu bois pas? Non, jamais d'alcool, j'ai eu des problèmes de santé qui font qu'il a fallu que je remette le sport, que je fasse attention à ce que je mange, pas boire d'alcool, tout ça, arrêter la clope. C'est pas dur à Hong Kong de sortir et de pas boire. Tu viens aux événements CFI, tu vois quand on sort, on mange, on boit. Tu vis avec nous, tu sors en boîte et tout ça et tu bois pas. Après, moi je suis assez ouvert aux gens. Pour moi, je suis responsable de ce que je fais, je suis pas responsable de ce que les autres font. Après, si eux, ils gèrent leur vie comme ça et que ça va très bien, j'ai rien à dire, je suis pas là pour juger les gens. S'il y a un problème, le fait que je bois pas, ça me permet aussi d'aider aussi ceux qui sont là. Ouais, et, moi, si je suis complètement défoncé, tu peux m'aider quoi. Ouais, voilà. Non, mais c'est une responsabilité aussi que je prends de moi-même parce que je trouve ça important que les gens soient safe quand je suis avec eux, même si je les connais pas depuis longtemps. Et voilà. Et puis le fait de ne pas boire, ça me permet d'avoir le contrôle sur moi-même, le contrôle de ce que je représente aussi. Parce qu'on ne sait jamais qui on va rencontrer et quand on va le rencontrer. Si je rencontre quelqu'un de cuité, et que je suis cuité et que je suis con quand je suis cuité, ça peut me niquer des opportunités, des trucs comme ça. D'accord. Mais avant tu buvais. Ouais, quand j'étais plus jeune, Tu as décidé d'arrêter pour des raisons de santé, pour d'autres choses. C'est ça. Okay. En tout cas, la vie à Hong Kong, même si tu bois pas, il y a plein de choses à faire. Là, on vient de manger ensemble après l'entraînement. Comment est la journée déjà? C'était dur, c'était pas dur? L'entraînement était super cool. Après, j'ai fait déjà de la boxe française depuis 2 ans et je faisais de la boxe thaï quand j'étais plus jeune, des trucs comme ça. Donc, disons que ça me fait reprendre dans le bain. Les gens sont cool. C'est ça que j'ai remarqué ici, c'est qu'il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas une forme d'ego qui est... Là, quand on fait des sparring, on les fait light, on les fait tranquille. Si on voit qu'il y en a un qui va un peu fort, parce que ça peut arriver dans l'action, on se le dit, on s'excuse, tout va bien, enfin voilà. Et moi, la journée ici, elle est top. On a bien mangé, on a fait du sport, là on boit un café, ensuite on va rencontrer des gens pour des opportunités. Voilà, c'est une vie gueudin, c'est pas une vie que j'ai de façon générale en France. Et ici, je l'apprécie d'autant plus parce que je sais ce qui me manque là-bas. Donc voilà, même si j'aime mon pays, je sais ce qui lui manque. Alors c'est quoi qui lui manque? Je pense qu'il lui manque des opportunités et une flexibilité. En France, on n'est pas flexible, on manque de souplesse. C'est-à-dire qu'ici, moi je fais du compositeur, ingé son, pilote de drone, je fais de la réalisation, je fais de la vidéo. Ici, c'est bien vu. En France, si tu n'es pas dans la case, les gens se disent que tu n'es pas réglo, que tu n'es pas carré, que tu n'es pas tout ça, alors qu'en fait, tu es juste multitâche. Et ce qui fait que les gens comme moi qui sont curieux, qui ont envie de bouffer de l'information à longueur de journée et d'apprendre plein de choses, on est terriblement frustrés en France par rapport à ça. Parce que les gens comme nous ne sont pas mis en avant, alors qu'ici, à chaque fois que je l'explique à quelqu'un, les gens sont étonnés, sont super contents et super impressionnés tu as par un ça. profil atypique. Ouais, c'est en ça. France, il faut que tu rentres dans les cases, Ouais. tu es le profil type. C'est un peu old school la France, parce que tu as le parcours type que tu dois faire C'est ça. pour être un gars bien. Et ici, évidemment, tu l'as aussi dans la culture asiatique en général, mais à Hong Kong, c'est tellement international, c'est tellement on va dire, innovation. En fait, les gens, quand ils voient quelque chose de différent, ça les rend curieux. Ça. Ils viennent vers toi, c'est un peu une ouverture d'esprit que tu as moins en France. C'est un mélange entre la tradition et la modernité. C'est un peu comme si on mélangeait vraiment, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, la Chine et les États-Unis ici. L'anglo-saxon finalement. Il y a toujours cette empreinte de la méritocratie.
Ouais. qui n'est pas juste la diplôme, même pas forcément le diplôme, mais en France c'est beaucoup sur le piston. C'est la Ouais. pistono. Les écoles et le piston, y compris le piston Ouais, c'est pour ça. entrer dans les écoles. Le piston il est à la base. Alors ici je dis pas qu'il n'y a pas de piston. Il y en a sûrement, mais c'est à partir de ton mérite. Si quelqu'un te rencontre et il estime que tu peux faire quelque chose pour une entreprise, il va te dire ah lui je le connais, il est bien. Ouais, mais ça c'est normal, c'est des recommandations. Ouais, c'est ça. Mais il faut bien bosser. Si tu bosses pas, là tu es dans la merde. Oui, c'est sûr que là, tout se base sur le résultat, la C'est ça. méritocratie, etc. Alors, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours? Parce qu'en fait, tu as un profil atypique, tu n'es pas là parce que tu travailles pour une banque Non. ou dans le luxe. Voilà. La plupart des Français qui viennent à Hong Kong, ils ont fini les grandes écoles, ils veulent venir, ils cherchent un VIE, un VIA, un stage, un job. Toi, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu as choisi Hong Kong? Alors moi ce que je fais donc c'est compositeur, ingé son, vidéaste, pilote de drone. Alors Hong Kong, déjà j'ai rencontré beaucoup de gens ici qui me permettent d'un petit peu d'affiner mon projet. J'étais venu dans l'idée d'ouvrir en fait une entreprise qui va un petit peu regrouper tout ça, essayer aussi de faire des échanges entre la France et l'Asie ou Hong Kong sur les artistes, des échanges artistiques, faire venir soit des artistes hongkongais en France de façon, on va dire, un petit peu plus safe que d'y aller à l'arrache à Paris. Et on sait très bien que c'est assez compliqué là-bas. Qu'est-ce qui Et, est compliqué là-bas? Parce que j'ai remarqué que beaucoup d'Asiatiques font un rêve de Paris. Et quand ils voient Paris, c'est pas forcément ce qu'ils pensent. Paris, c'est pas forcément une ville très propre, c'est pas forcément une ville très sûre. Donc quand on compare le métro ici et le métro parisien, c'est du jour et la nuit. Donc voilà, je pense que essayer d'arriver avec des artistes d'ici et les mettre dans un endroit, on va dire, safe, parce que Hong Kong est très safe, donc ils ont une forme de naïveté et il faut les protéger en fait, de ça. Les encadrer et les emmener avec des artistes parisiens qui ont une mentalité de partage aussi, parce que ça, c'est tout un travail si on veut vraiment faire quelque C'est chose. pas tout le monde qui a cette mentalité. Ouais, voilà. Et toi, tu connais les gens qui ont cette mentalité, Exactement. qui seraient contents d'accueillir des Hongkongais, des Asiatiques en général, C'est ça. pour découvrir la France et leur montrer les bons côtés de la France, les C'est bons ça. contacts, pour qu'ils aient une bonne expérience. Ouais, de un façon bon souvenir. safe et vice versa, c'est-à-dire faire venir des Français qui ont un bon mood, parce que j'ai pas envie de faire venir des Français qui vont pourrir en fait déjà l'image des expats ou des gens qui viennent ici, et de la France en même temps, et de les faire partager à Hong Kong, qui est une ville extraordinaire. Donc voilà, c'est essayer de faire cet échange-là culturel et ensuite faire des titres et ensuite les vendre à des éditeurs, des trucs comme ça qu'on rencontre ici et qui sont chauds de suivre le projet. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rendez-vous avec Jacques tout à l'heure, c'est pour discuter de ça. Alors comment tu fais des titres? C'est-à-dire tu les composes, tu produis la musique? Exactement. Ouais, mais comment toi-même dans un petit studio ici ou tu vas dans un studio Comment ça se passe en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je connais rien à la musique. Alors, pour l'instant, à Hong Kong, il n'y a rien de fixé, mais je compte faire venir mon matériel. J'ai un petit studio sympa à la maison avec du gros matériel dernier cri bien sauvage. De faire venir ici dans un endroit où on va dire soit au début je pense que ça va se faire à la maison le temps de tester un petit peu le projet. Et si le projet est bon, faire des demandes de financement pour essayer d'avoir un grand espace, on va dire un peu média, multimédia sur Hong Kong et essayer de faire quelque chose où on va créer en fait du contenu et ensuite pour essayer de le vendre soit à Netflix, soit des trucs comme ça et essayer de développer en fait une genre de fraternité franco-hongkongaise et voire pourquoi Ouais, pas super. franco-asiatique, voire européenne, hein, parce que si ça se développe, on va dire sky is the limit. Super. Alors là, on précise que tu es en repérage, tu es là en vacances. Exactement. Et donc ton projet, c'est de créer une entreprise, faire les formalités qu'il faut faire pour avoir le visa et tout ça pour travailler. Exact. Donc là, qu'est-ce que tu cherches? Tu es en train de chercher quelqu'un qui veut t'aider à créer ta boîte. Tu cherches des gens qui vont t'aider à faire tout le visa, tout le nécessaire. Est-ce que tu as déjà démarré les recherches? Où est-ce que tu en es? J'ai déjà rencontré des gens par rapport à ça, des gens qui sont dans le milieu de la musique ici, qui m'ont donné des contacts, des consultants ici qui m'ont aussi donné des contacts, qui m'ont expliqué un petit peu comment ça marche et tout ça. Il y a Marc aussi, tu m'as déjà conseillé, tu m'as présenté pas mal de monde aussi. Donc là maintenant, j'ai pris, on va dire, énormément d'infos. Je vais toutes les taper parce qu'il faut que je les tape et ensuite je vais les trier, voir tout ce que j'ai à faire pour en fait établir un projet type et voir aussi mes contraintes
mais les choses que je peux faire qui sont déjà prêtes, avoir un budget aussi, parce que à Hong Kong, C'est cher. Les logements sont extrêmement chers. En fait, il n'y a vraiment que le logement qui a l'air cher ici. Sauf si tu veux manger français, bon, ça va te coûter une blinde, mais tu peux manger pour pas cher et tout ça. Mais les logements, il faut bien compter la moitié, voire les trois quarts de ton budget vont partir dedans si tu veux avoir quelque chose de correct. Donc ouais, voilà, il faut, si je veux rester 6 mois, 1 an tranquille, ça demande un certain budget et ça, il va falloir le faire. Et tout ça, je vais le mettre en place en fonction de ce que je vais apprendre ici pendant ce mois de repérage en fait. D'accord. Et alors là, tu cherches, bon, déjà pour t'aider dans ce projet, pour démarrer le business, etc. Et en plus de ça, tu cherches des partenaires ou est-ce que tu vas travailler tout seul? Tu cherches des gars qui ont le même métier que toi? Est-ce que tu cherches des compétences complémentaires? Ça, tu cherches des associés ou juste des financements ou, voilà. De quoi tu as besoin? Tu lances un appel à des rencontres, les gens ils te voient, ils peuvent te contacter, pourquoi? Alors, on peut me contacter si les gens ont des projets, qu'on puisse en discuter. Si les gens veulent soutenir mon projet, parce que pour l'instant, j'y vais un petit peu en mode solo, mais si des gens veulent y croire et veulent partager soit leur financement ou leurs compétences au début pour essayer d'étoffer un petit peu le truc, je suis ouvert à tout le monde. Parce que toute opportunité, peu importe de qui elle vient, peut déboucher sur quelque chose potentiellement, des idées, des trucs comme ça. Donc je suis vraiment ouvert à tout ça. Bien sûr, il va falloir des financements, bien sûr, il va falloir du sponsoring pour les visas ou pour sponsoriser mon entreprise. Ça, on me l'a bien fait comprendre que c'est comme ça que ça marche ici. Donc voilà, je suis prêt à tout entendre et à tout, tout analyser et bien sûr avec sérieux, quoi. D'accord. Alors, je me rappelle, on s'est rencontrés il y a 2 semaines, enfin il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps. Et au début, tu me disais, ouais, je vais me voir. C'était la première fois en Asie d'ailleurs, Ouais, pas qu'en ça. Hong Kong, c'est toute l'Asie. Donc tu es venu voir, tu es venu en repérage. Et là, récemment, tu m'as dit, ça y est, tu t'es décidé, tu as envie de vivre ici. Qu'est-ce qui a déclenché ça dans ta tête et que tu t'es dit, ça y est, maintenant tu vas faire tout le nécessaire pour rester ici? Est-ce que c'est ton projet déjà, mais est-ce que c'est d'autres raisons? La culture, les gens, une raison personnelle, tu as rencontré quelqu'un. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi, tu as décidé? En fait, c'est l'ambiance ici. En fait, quand on arrive ici, on n'est pas forcément dépaysé totalement, mais quand on commence à parler avec les gens, c'est là qu'on se rend compte de la vraie différence avec la France. Il y a une culture de la bienveillance, Alors, je ne dis pas que tout est parfait, mais il y a cette bienveillance entre les gens s'entraident. Même si le gâteau est petit, ils partagent les miettes. Ils ne sont pas là avec un type qui veut tout prendre. Et quand on est vraiment... Voilà, ça je vais parler pour les gens, je pense qu'ils sont un peu comme moi, c'est-à-dire des gens qui sont, entre guillemets, les vrais gentils, ceux qui sont fatigués de devoir se battre, de devoir lutter contre des gens qui veulent en prendre ci, ça. Hong Kong, c'est fait pour vous. Ici, si vous êtes gentil, ça marche. Parce que c'est vraiment dans la culture, c'est vraiment dans le truc. Et la gentillesse et la bienveillance, c'est pas une faiblesse ici. Et moi, j'ai trouvé ça, pour moi, ça a été libérateur. Je me suis enfin senti libre d'être moi-même. C'est ça, vraiment, qui a changé ma façon de... Et quand tu étais en France, tu le sentais pas? Ou alors tu l'as découvert ici? J'ai, en fait, vu que moi, en France, je suis dans la musique, et beaucoup dans les hip-hop et les musiques comme ça pendant longtemps, c'est vrai qu'il y a toujours ce moment où tu te dis il faut se battre, il faut pas se laisser faire, nanani, nanana. Chose qui, moi, en fait, à force, m'a usé. Et ici, je retrouve goût à partager avec des gens. Tu vois, c'est bête, mais c'est comme ça. Et la ville, elle est magnifique. Tu fais un quart d'heure de métro, tu es dans la montagne, tu fais un quart d'heure de métro, tu es à la plage, tu fais une demi-heure en taxi, tu es sur la Costa del Sol. En fait, tu es dans un parc à thème. Hong Kong, c'est un énorme parc à thème. Tu te déplaces 5 minutes, tu es dans un autre endroit en fait. Et ça, pareil, moi qui suis créatif, j'ai besoin de bouffer de l'information en permanence et de voir des choses, de vivre des choses pour les recracher en émotion. Donc moi, tout ça, pour moi, c'est de l'effervescence pure. Je me sens pas oppressé. En France, je me sens toujours un peu étriqué parce que j'ai l'impression que c'est un pays qui est trop petit pour moi. Alors que pourtant, j'ai fait du travail international, je bosse pour Netflix, Apple et tout ça, mais je me suis toujours senti trop petit. Ici, je me sens vraiment plus ouvert, et je me sens bien, quoi. Et c'est ça vraiment qui me donne envie de rester. C'est pas un peu loin de la France parce qu'il y a pas mal de gens qui ils sont fiers d'être français, ils aiment la France et ils hésitent à quitter la France. Toi, est-ce que tu n'hésites pas un petit peu? Tu as de la famille en France, tu vas être loin, ça fait 12 heures d'avion, 12-14 heures. Est-ce que tu
Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient en France ou là tu te décides non c'est bon je me casse, j'ai envie d'être là? Bah, là, je pense qu'au début, là, je suis en train de voir pour déjà au début faire, on va dire, du 50-50 France et Hong Kong, le temps de mettre les choses en place, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler, hein, on va pas se mentir. On part pas comme ça du jour au lendemain. Sinon, à moins que tu aies un budget quasiment illimité où tu peux te le permettre, mais on part pas comme ça du jour au lendemain. Après, faut être honnête, la plupart des gens qui ont peur de ne pas avoir leur famille, je suis désolé, mais la plupart des gens, en général, passent très peu de temps avec leur famille, même si elle n'est pas loin. Donc, que tu les vois une fois par an, 2 fois par an, que tu sois là ou à Hong Kong, ça revient strictement au même. Ouais, c'est vrai, c'est pas. Et souvent, moi j'ai vu le cas plusieurs fois. Tu dis, ah mais j'ai pas le budget d'y aller. Ouais, mais si t'as pas le budget en France d'y aller, bah, casse-toi à Hong Kong et fais-toi ton budget. Si chez toi ça marche pas, comme tu me disais tout à l'heure, des fois le même projet dans un environnement différent peut marcher ou pas. Donc si tu vois que ça marche pas chez toi, prends le risque, viens ici. Et ici, l'avion Hong Kong-France, c'est entre 800 et 1000 balles. Si tu arrives à mettre 800 et 1000 balles de côté quand tu bosses à Hong Kong parce que tu fais de l'argent, parce que tu as du travail, parce que tu as tout ce qu'il faut, que tu bosses et que tu as vraiment un projet solide, tu verras même sûrement plus souvent ta famille. Et dans de meilleures conditions. Après, à Hong Kong, tu peux toujours trouver un moyen de. Il y a toujours des gens pour t'aider. Ouais. Donc, moi, je connais pas mal de Français, ils viennent, ils prennent leur billet d'avion. Et après, là, il y a des gens qui les aident, qui les hébergent gratuitement, qui les soutiennent. Et après, bon, tu vois, ils font leurs recherches, ils construisent leurs projets. Et puis voilà, quoi. Est-ce qu'on peut parler un peu de la Chine? Pour l'instant, tu n'as jamais été en Chine continentale. Ouais, faut qu'on Pourquoi y aille. tu vas y aller ou pas? Dans les prochains jours, avant que tu repartes en France. Tu vas rigoler, mais en fait, à la base, je devais faire la Chine continentale, je devais aller voir un pote dans le Yunnan, je devais aller voir un autre pote au Japon. Et en fait, j'ai tellement kiffé Hong Kong que j'ai envie de garder mon budget pour vivre ici, en fait, et vivre d'autres choses. Tout découvrir de Hong Kong, faire le maximum. Ouais, c'est ça. Même un jour, tu peux passer un jour Ouais, à je pense Shenzhen, que je vais aller c'est pas faire loin. un tour à Shenzhen vite fait. Ouais. Mais voilà, c'est parce que c'est pas loin, c'est à quoi? C'est un quart d'heure en train. Bah, techniquement, c'est 5 minutes si tu es vraiment à la frontière. Mais après, si tu viens d'ici, de Wan Chai jusqu'à la frontière, c'est 1 heure de métro, quoi. Ouais, On va dire 1 heure, 1 heure et demie de porte à porte, du centre au centre. Et après, voilà, moi je connais quelqu'un qui habite à la frontière, qui habite à Shuai, il y va en 5 minutes. Ouais, bah, c'est ça. Le plus long, ça doit être de passer la douane, quoi. Oui, selon l'heure où tu vas avec ton passeport français, tu peux attendre 10 secondes comme tu peux attendre une demi-heure. Ouais, voilà. Ouais, ce qui est C'est rapide. que, voilà. Si tu vas le matin tôt quand les gens vont au bureau, parce qu'il n'y a pas le même gens qui habitent à Hong Kong qui vont travailler à Shenzhen et inversement. Ah, mais c'est Et limite, après, c'est il y a la le week-end, périphérie, ceux hein. qui vont au week-end aussi. Shenzhen, c'est un peu Enfin, Hong Kong et Shenzhen, c'est un peu la banlieue de l'un de l'autre, en fait. Oui, oui, tout à fait. Techniquement, on peut dire que c'est quasiment une ville qui se divise en deux, des Ouais, systèmes différents, mais il y a plein de gens. Pour moi, Hong Kong Shenzhen, c'est comme une ville, quoi. Je Ouais, dirais c'est même par extension la GBA, Greater Bay Area. Voilà. Mais bon, en tout cas, intéressant. Et c'est quoi ton idée de la Chine? Parce que tu n'as jamais été en Chine. La plupart des Français qui sont en France, qui ne sont jamais venus à Hong Kong, en Chine, je sais pas, ils ont peut-être une mauvaise image. Est-ce que c'est pour ça que tu es venu à Hong Kong? Ouais, non, tu m'as dit que tu voulais aller en Chine au début. Non, je devais aller. Mon idée première, c'était le Japon. Ouais. Puis j'ai vu Hong Kong parce que ça parlait anglais. Et que, Oui, il y avait voilà. le Japon aussi. Oui, Ouais. voilà. Et Oui. voilà. Et bon, le Japon, mon pote, il me tanne pour qu'on y aille. Donc peut-être qu'on va aller faire 1 ou 2 jours là-bas. Découvrir, ouais. Quitte à être là, autant y aller. Et, en fait, le problème, c'est qu'on a cette vision de la Chine en France, très dictatoriale, très dure, limite, ils nous la montrent comme la vieille Chine avec les gens avec les cols, machin, comme ça et tout ça. Mais en fait, tu arrives ici, c'est pas Bruce Lee Land, en fait. C'est. Bah, il y a des Français qui viennent pas à Hong Kong parce qu'ils disent que c'est devenu la dictature chinoise, machin, que la vie est comme si c'est comme ça. J'ai posé des questions et tout le monde m'a dit c'est cool. Et ils se sentent libres. J'ai un pote qui est dans le Yunnan, il a dit je me sens plus libre qu'en France. Et lui, ça fait 20 ans qu'il est dans le Yunnan. Donc tu vois, il m'a dit j'ai jamais été emmerdé par les flics, je me suis jamais senti surveillé. Alors tant que tu fais pas le con, en fait il y a des caméras partout, ouais, mais si tu fais pas le con, t'as rien à craindre en fait. C'est à partir du moment où tu commences à faire des conneries que là il faut commencer à te poser des questions. Tu vois, c'est la liberté, je pense qu'elle a un certain prix. Et la liberté totale, elle mène pas forcément à quelque chose de bon. Il faut que les gens sentent, pas qu'ils sont surveillés, mais que s'il y a un problème, on va le savoir. Tout à fait. L'impunité, elle est pas bonne, hein. C'est clair.
Bon, en tout cas, bah, très intéressant. Ma dernière question, ce serait, voilà, en fait, là, on va parler un petit peu du CFI, le Club France International. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Enfin, au début, tu l'as vu dans le groupe Facebook, on s'est connectés. J'ai répondu, j'étais dispo, je ne savais pas qui tu étais. En plus, il n'y avait pas ta photo de profil, ça. J'ai dit, bon, Ouais. on va répondre, on verra. Après, on s'est connectés. Et en fait, tout à coup, maintenant, tu viens à tous les événements, tu es devenu membre, etc. Pourquoi qu'est-ce qui a fait ce déclic? Pourquoi tu es venu tant d'événements? Pourquoi tu es devenu membre, etc. Voilà, parce que tu aurais pu juste venir à un événement, dire bonjour, au revoir. Voilà, quoi. Qu'est-ce que tu trouves dans cette communauté? Est-ce que c'est les gens que tu as rencontrés? Est-ce que c'est les événements? Est-ce que c'est quoi? Bah, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que quand on arrive quelque part où on ne connaît rien, disons que c'est un peu comme un rocher où je me suis un peu accroché au début. Parce que ça parlait français, parce que ça m'a permis déjà de voir le champ de course, connaître un petit peu la culture de façon un peu plus douce plutôt que d'être plongé directement en plein Bangkok. Donc c'est vraiment très chinois et là, rien que de trouver un resto où c'est marqué anglais, des fois ça peut être compliqué. Et en fait, j'ai trouvé des gens super sympas, super accueillants, avec qui j'ai partagé de bonnes choses, de bons moments. On est arrivé directement, c'était le soir où je suis arrivé, directement au champ de course. Donc, oui, je me rappelle, le jour même. Ah ouais, bah, j'étais arrivé à 14h, à 19h, j'étais au champ de course. On me tend un coupon, on me dit tiens, ça c'est pour aller bouffer. Ah bah c'est nickel. Voilà, rien que rien que le coupon qui te donne pour bouffer au champ de course, ça rentabilise ton mois d'adhésion. Donc prenez-le en compte, ça vaut le coup. Voilà, rejoignez-nous. Super, bah, écoute, on te souhaite tout le meilleur. Est-ce que tu veux faire passer un message, un dernier mot? Je pense aux Français, si vous voulez venir ici, faites-le. Venez avec votre cœur, bienveillance et respectez les gens ici, parce que c'est des gens, la plupart, qui sont vraiment respectables, qui ont le cœur sur la main, qui sont bienveillants. Et venez vraiment pour apprendre de tout ça, parce que c'est vraiment une ville vraiment merveilleuse. Moi, franchement, je suis tombé amoureux de la ville et des gens ici. Voilà. Et faites-vous accompagner par le CFI, parce que c'est vraiment cool et on fait de bonnes opportunités avec eux. Ciao. Merci JB, à très vite. Voilà, après JB, je t'ai mis en relation avec Gianni. On va voir ce qu'il a à nous dire. Yes. Voilà, donc alors je viens tout juste de rencontrer Gianni, ça fait moins de 5 minutes qu'on se connaît. J'ai la chance d'avoir été mis en contact avec JB que je connais depuis peut-être 2 semaines je crois. Et il m'a dit tiens, tu devrais parler avec Gianni, et donc je viens de te rencontrer. Ravi d'être en contact, ravi de te voir. Je t'ai vu enchanté aussi, je t'ai vu en photo. On s'est parlé rapidement, on s'est vu en photo, je t'ai vu en photo dans le groupe CFI. Tu es déjà devenu membre du CFI, merci. Parce qu'en fait, la plupart des gens en vérité, ils viennent à un événement, après ils attendent un petit peu de devenir membre. Ils disent ouais, à quoi ça sert, pourquoi je vais payer, machin. Mais toi, tu es venu. Tu es à peine arrivé à Hong Kong, tu es devenu membre. Non, peut-être même avant d'arriver à Hong Kong. Avant d'arriver à Hong Kong, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es devenu membre juste avant de venir? C'est quoi? C'est parce que c'est JB qui t'a recommandé? Tu t'es dit ça va être intéressant pour le networking, c'est ça? Ouais, JB m'en avait parlé avant que je parte. Et il m'avait parlé de différents événements chaque semaine. Et je me suis dit pourquoi pas de rencontrer des expats, aussi des locaux. Et du coup, ça permet aussi de pouvoir se déplacer, de bouger, de découvrir des nouveaux lieux, de nouvelles personnes. D'accord. Durant un mois. Voilà, super. Ouais. Donc là, je rencontre donc l'un de nos membres. Alors, qu'est-ce que tu fais à Hong Kong? Est-ce que c'est exactement la même chose que JB? Vous êtes dans le même domaine? Vous êtes là pour la même chose? Dis-moi tout. Ouais, plus ou moins la même chose. On a juste un poste différent. Lui est plus compo, ingé son, mix et mastering. Et il travaille aussi dans la vidéo, alors que moi, je suis plus axé dans la compo, musique à l'image. Et pour des artistes, dans des styles différents, ça peut aller du hip-hop jusqu'à la musique orchestrale, de la pop. Et lui, il est arrivé à Hong Kong un petit peu avant toi, quelques jours avant. Pourquoi tu étais busy, tu ne pouvais pas venir en même temps? Non, c'était compliqué pour moi de venir avant. Et là, j'ai trouvé d'arriver le 12, repartir le 12, ça s'enchaînait bien. D'accord. Là, vous repartez ensemble? On part en même temps et pas au même créneau. D'accord. Quelques heures le même jour. Ouais. D'accord. Alors, maintenant, première fois à Hong Kong ou pas? Ouais. Première fois en Asie ou pas? Voyage tout court. En Asie aussi? Ouais. Mais hors France.
mais vous êtes vraiment des gars du Sud quoi. Lui il m'a dit première fois en Asie, avant ça il était un petit peu en Europe, mais toi pas du tout. Ouais, moi je suis parti peut-être 2 fois avec le collège, une fois à Londres, une fois Ah d'accord. à Madrid, mais je le compte pas vraiment parce que tu pars Ouais, avec c'est le une collège. semaine, tu moi pars je l'ai fait une aussi semaine au en collège. clair. Ouais. C'est cool, mais je le comptabilise pas vraiment. Mais c'est la première fois que toi-même tu organises un voyage en dehors de la France. Ah bah oui. Et là tu es venu en Asie comme ça. Ouais, pour te dire, 2 mois avant le départ, on a loué le Airbnb. J'ai fait mon passeport 3 jours après avoir loué le Airbnb. Et à 1 mois du départ, j'ai acheté mes billets d'avion. Waouh, d'accord. Alors maintenant tu es arrivé, ça fait combien de temps? Ah, ça fait un peu plus d'une semaine et demie. Une semaine et demie. Ouais. Alors maintenant, une semaine et demie à Hong Kong, quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu penses de cette ville? Ouais, je suis plutôt à l'aise. Même quand je suis arrivé, j'ai pas vraiment eu la tarte, tu sais, oh mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi, etc. Non, j'étais plutôt à l'aise. Mis à part, il y a quelques petits trajets à mémoriser ou heureusement qu'il y a les applis pour tout ce qui est métro pour pouvoir anticiper. Mais sinon, en vrai, c'est cool, c'est plutôt bienveillant dans l'ensemble, c'est plutôt safe. L'autre fois, je suis allé faire un apéro dans un bar, je suis rentré à 2h du matin, tranquillement. Enfin, il n'y a pas de. Tout s'enchaîne. Pas de bagarre. Bien. Ouais, puis tout s'enchaîne bien. Enfin, les gens sont plutôt tranquilles. Pourquoi si c'est t'as besoin d'un coup de pas- main, ils n'hésitent pas à te donner un petit coup de main aussi. si tu C'est comprends safe par pas. rapport à quoi? Tu viens de Perpignan? Non, de Saint-Nazaire, moi, à côté de Nantes. Ah, vous n'êtes pas de la même ville en fait? Non. Ah, Tu sais que d'accord. c'était la première fois qu'on se voyait en vrai. Ah bon? Ah, ben Ça fait incroyable. 7 ans qu'on se connaît. Ah, mais On c'est bosse intéressant. ensemble. Ça Ouais. fait 7 ans que vous êtes, vous connaissez virtuellement. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est comment Saint-Nazaire? C'est plus petit. C'est une ville, on va dire, moyenne. Je pourrais pas te donner le nombre d'habitants, mais c'est là où on a les chantiers de l'Atlantique. Ouais. C'est une ville très ouvrière. On a les chantiers de l'Atlantique, chantier naval et Airbus. D'accord. Et donc là, C'est complètement différent. d'accord. Quand tu es quitté Hong Kong, tu retournes à Saint-Nazaire. Ouais. Et Pas le choix. après, c'est quoi tes projets? Tu vas rester là-bas, tu vas continuer le projet là-bas ou est-ce que tu as envie? Parce que JB, il m'a dit maintenant il a envie de rester à Hong Kong, il va revenir. Toi, tu préfères quoi? Tu penses que tu vas continuer le boulot depuis la France? Tu es venu pour repérer, pour avoir de l'expérience et tu n'as pas forcément envie de vivre ici ou tu as envie de t'installer ici? Pourquoi pas m'installer ici? Après, j'essaye de prendre un maximum de recul. En fait, je veux essayer de me dire à la fin du séjour, est-ce que c'est pas l'euphorie d'un voyage? Ouais, ouais. Et après se dire, bon, si c'est l'euphorie, ok, très bien. Mais si c'est plus que ça, bon, qu'est-ce que je peux faire? Comment me développer ici? Comment travailler avec les locaux? Comment pouvoir développer l'activité aussi avec JB? S'il y a des points d'activité, des pôles d'activité où on peut bosser ensemble, où on peut s'envoyer des contacts ou autre, pourquoi pas. Donc je me bloque pas, je me dis pas que je vais rentrer faire ma vie tranquillement à Saint-Nazaire et basta. Je pense que si je peux Si tu as le travailler choix. ici, ouais, voilà. Si tu as le choix, tu pourquoi préfères ici. pas. Pour l'instant, Ouais. avec l'euphorie, etc. Ouais, moi ça me. Tout de suite, là, je te dis tout de suite, tu dois choisir maintenant, tu dirais plutôt rester Non, ici. bah, je reste, ouais. Voilà. Mais bon, effectivement, tu as raison, tu passes ton séjour ici, tu rentres chez toi, tu vois la différence, une fois l'esprit posé en France et tu te dis est-ce que tu as vraiment envie de revenir ou pas, on verra Ouais, plus tard. Ouais. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'étais rentré en France après quelques mois ici et après j'avais trop envie de revenir et je suis revenu. Ouais, et puis le fait de partir un mois, je trouve que c'est plutôt cool. Ça te permet de prendre le temps aussi, de pas trop te précipiter à faire des activités à droite à gauche sans te poser la question, bon finalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Est-ce que c'est. Tu t'en sors ici, tu arrives à te faire comprendre, tu parles anglais, tu parles bien anglais? Mon anglais est pas fou, Comme la plupart des Français, mais exactement. surtout ceux qui n'ont pas trop voyagé. Ouais, non, mais. mais moi, Premier ça me- voyageur de France, tu vas dans un pays qui ne parle pas français. Ouais, mais moi ça me fait marrer parce que du coup, ça me fait marrer le fait de représenter un peu ce cliché parce que les clichés ne sont pas là par hasard forcément. Moi ça me fait marrer parce que du coup je rigole aussi avec les locaux, avec d'autres gens. Je trouve que c'est aussi un moyen de désamorcer un peu la timidité qu'on pourrait avoir quand tu vas dans un pays où tu parles pas bien aucune langue finalement, soit le cantonais, le mandarin ou l'anglais. Donc je trouve ça plutôt marrant, moi, ça me fait rire. D'accord. Comment tu trouves les gens que tu as rencontrés ici et quel type de profil tu rencontres? Parce que voilà, il y a beaucoup de Français qui sont là, ils ont beaucoup voyagé, ils ont fait des écoles de commerce, ils ont fait plein de stages, ils ont des expériences à l'étranger. Ce pas les mêmes profils que toi et JB. Est-ce que tu te sens à l'aise ici? Ouais.
En Tu n'as pas général, l'impression que c'est une ville qui est réservée aux banquiers, etc. Tu es bien là. pas spécialement, ouais, non. Tu vois, quand tu fais Hong Kong Island et la partie Kowloon Mongkok, bah, alors oui, c'est deux modes de vie qui sont différents, mais au final, je pense que moi, je m'y retrouverais d'aller dans l'un ou dans l'autre. J'aime bien les deux. Et tu vois, quand je sors le soir et que j'ai mon petit bar où je vais de temps en temps, bah, je parle avec le serveur, je parle avec les locaux, je m'entends très bien aussi. Ici, que ce soit avec des Français ou d'autres expats, j'ai pas de soucis particuliers en fait. Est-ce que ça correspond à l'image que tu avais de Hong Kong avant de venir ici? C'est quoi l'image que tu avais et une fois que tu es là, qu'est-ce que tu en penses? Bah, j'avais pas spécialement d'image. Hong Kong, j'ai toujours su ce que ça représentait dans le monde. Comment tu sais? Parce que tu as vu des films de Jackie Chan, Ouais, d'où tout ça, viennent et les puis informations même sur sur Hong la Kong? partie aussi entreprise, Ouais. business, tout ça. Mais je me suis pas forcément fait d'a priori d'image sur Hong Kong. Je suis arrivé, je dis on verra. Ça correspond à ce que tu imaginais, même si tu n'avais pas. Ouais, bah déjà que c'est une très grande ville, qui avait quand même, il y a du beaucoup de respect, je trouve. Si je devais comparer à Paris, on n'a pas la même, il n'y a pas du tout le même mode de vie. C'est pas du tout la même relation qu'ont les gens entre eux. Est-ce que tu aimes Paris? Quand je y vais pour bosser, j'aime bien rester 2 semaines, pas plus. Ouais. Ouais, c'est pas que j'aime pas Paris, je pense qu'il y a des beaux points sur Paris, il y a de bonnes personnes aussi. Mais je sais pas, j'ai tendance à être plus tendu. Quand j'arrive là-bas, c'est déjà, tu prends le métro, c'est le bordel. Tu vois ici, tu vois, juste avant de venir, Pourquoi chacun c'est le bordel? s'arranger. Bon, c'est pas structuré, toi ici, tout le C'est monde pas est organisé, organisé, tout le monde se pousse. chacun sa file, Ouais, ouais. c'est nickel. Là-bas, Là-bas, pocket bon, peut-être, ou je sais pas. ouais, jusqu'ici, j'ai pas eu de soucis avec ça. Ouais. Après, j'ai jamais eu de problème à Paris. Donc, mais c'est juste là, je sais pas, il y a une atmosphère qui des fois me dérange. Alors que j'arrive là. Mais comme je te dis, est-ce que c'est pas le fait que tu découvres un nouveau pays, des nouveaux points? Je sais pas. Tu vois. On verra sur la longueur, mais pour l'instant, je préfère être ici qu'à Paris. Donc une expérience à Hong Kong, quelques années, créer du réseau pour ton business, etc. etc. Ce serait une bonne option, ça te dirait bien. Ah bah ce serait cool. Ouais. Comment tu vois ton industrie en France, tout ce qui est voilà, dans la musique, dans le son, etc. Tu vois qu'il y a des opportunités, tu vois que ça se développe ou pas, tu crois qu'il y a vraiment, c'est vraiment mieux ici pour ta carrière? Tu arrives à retrouver des investisseurs, des partenaires? Mieux, je sais pas, parce qu'on essaye quand même de se renseigner et du point de vue musical, si j'ai bien compris, Hong Kong, c'est pas encore un très grand développement. Il y a eu peut-être des artistes développés, mais qui sont peut-être pas signés ici. Il y a l'audiovisuel aussi, le cinéma, qui a eu un bon boom avant, il y a quelques années, si je ne me trompe pas. Maintenant, c'est là où il faut peut-être un peu plus se renseigner sur comment ça se déroule maintenant. En France, il y a toujours un marché dans la musique. Maintenant, je me demande si, je ne vais pas dire que c'est en déclin, mais ça change. Et avec l'IA, tout ça, il y a peut-être des choses qui vont nous, pas plomber un peu le métier, mais il va peut-être falloir réfléchir à une autre manière de travailler, une autre manière de se vendre, peut-être développer de nouveaux outils, de nouvelles compétences. Donc, je pense que pour l'instant, en France, je me sentirais plus sécu en termes de musique parce que j'ai peut-être pas encore assez d'infos ici. Ici, quand j'aurai toutes les infos nécessaires, je pourrais. La France est ta zone de confort. C'est là où tu Sans doute aussi. tu es installé, tu connais le marché. C'est ça. Si tu vas là maintenant, il faut que tu redécouvres tout. Mais après, ça fait partie du Ça jeu. fait partie du jeu, bah, bien sûr. Bah, sinon, on joue pas. Ouais, c'est S'il n'y clair. a pas un peu de risque, un peu de piment, tu joues pas. Mais ouais, non. En France, il y a du taf, mais c'est par contact. Je pense que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de relationnel aussi. Au-delà de ton domaine, comment tu trouves la situation de la France aujourd'hui? Ça se passe bien? Tu aimes bien la vie en France? Ou est-ce que le fait que tu sois là, c'est aussi parce que tu as envie d'être expatrié pour certaines raisons? C'est quoi ton état d'esprit par rapport à la France, la situation, la vie en France? J'aime bien la France dans le sens où on est quand même. On aime bien partager beaucoup de choses. On aime bien, on est des bons vivants entre guillemets. On aime bien. Je connais beaucoup de gens qui ont tendance à, si tu as un souci, on va venir te donner un coup de main, on va t'accueillir ou te proposer de manger avec nous.
Je pense qu'il y a beaucoup de fraternité. Maintenant, il est vrai que ça a peut-être changé il y a quelques années. Après, ça Mais dépend changer, des je villes sais- aussi. Dans Voilà. les petites villes, dans les grandes Je villes. pense que À voilà. Paris, c'est peut-être pas pareil que là où Voilà. tu es à Saint-Nazaire. Là. Je pense qu'il y a toujours ce côté très fraternel entre certains citoyens en France. Moi, j'ai rencontré des personnes de Lille, j'ai rencontré des personnes du Sud, des personnes de l'Est, de l'Ouest, du Centre. Mais, alors, est-ce que j'ai de la chance? Je ne sais pas, mais ça a toujours été de très bonnes personnes. Maintenant, oui, dans les grandes villes, il y en a. Il y en a des moins cool, il y en a des plus cool. Je pense que ça varie en fonction des zones. Mais est-ce que ça me donne envie de ce qui se passe en France de venir habiter à Hong Kong? Je ne sais pas. Il y a eu un moment où ouais, peut-être ça a dû jouer. Parce que en fait, il y en a marre où tu parles à des gens, il n'y a pas toujours une forme de politesse et de respect en collectif. Ce que je retrouve un peu plus en Asie. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu plus dans le côté collectivité. Maintenant, ouais, je sais pas. Je suis un peu partagé dans le sens où c'est un bon. La France est un beau pays. Il y a énormément de diversité. Est-ce que tu es patriote? Ouais, alors je sais que c'est un peu le mot à la mode qu'on aime bien nous sortir en ce moment depuis maintenant peut-être 3-4 ans. Tu es fier d'être français? Ouais, je suis né en France, j'ai pas à me plaindre, ma situation est bien. Et pourtant dans la musique, ma situation est bancale, mais je suis quand même pas à plaindre en France, je suis pas à la rue. J'ai la chance de pouvoir avoir mon studio dans lequel je travaille. Bien sûr que en tant que citoyen, on n'est pas à plaindre. Maintenant, je pense que peut-être en termes de politique, c'est différent. Il y a peut-être des choses à revoir, même dans le social. Les gens, je pense qu'il faut peut-être arrêter d'avoir des gueules de con. Mais c'est aussi très français d'avoir sa gueule de con. Donc toi, je suis un peu partagé. C'est quoi la gueule de con? Avoir un peu, tu sais, être un peu ronchon, un peu grincheux par moment. En France, il y a... Toujours se plaindre. Ouais, tout le monde se plaint, mais c'est français de se plaindre. Ouais. Mais en même temps, je trouve qu'on est aussi... Il y en a beaucoup qui sont reconnaissants de là où ils sont. Et tu sais, c'est un sujet, je pourrais t'en parler pendant des heures. Parce que m'expatrier, ouais, parce qu'il y a des choses qui me saoulent en France, mais comme il y a des choses que j'adore en France aussi. Tu vois, que ce soit en bouffe, en nourriture, même dans La nourriture, on est tous d'accord. la nourriture, ouais, et puis même dans certaines activités culturelles, même si c'est en déclin total, culturellement parlant en France, ça commence Pourquoi à c'est en tomber. déclin total? Les festivals ont de moins en moins de subventions, dans le sport, les infrastructures, c'est pas toujours ça non plus. Je pense que c'est un problème de subvention. Est-ce que... Il y a peut-être aussi un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a les subventions, peut-être aussi par exemple pour les festivals, il y a peut-être le public a peut-être du mal à y aller pour plusieurs raisons, peut-être les prix, les line-up qui sont peut-être aussi un peu trop axés sur des stars qui vont coûter hyper cher. Pourquoi pas avoir moins de têtes et plus d'étoiles montantes et moins de grosses Qualitatives. têtes pour avoir un budget un peu plus cohérent. Tu sais, c'est des sujets un peu compliqués, je pense qu'il faut vraiment se pencher là-dessus longtemps pour pouvoir Peut-être que c'est en devenu détail, un peu ouais. trop showbiz en France. Oui. C'est-à-dire Pas comme dans il y a- tout il y a un festival, effet, je pense. il faut des influenceurs, il faut des gens qui coûtent cher, etc. Et c'est devenu, c'est peut-être une un peu vitrine. moins qualitatif. Ouais. Il faut une vitrine. Ouais. En vrai, je comprends, c'est normal. Tu vas dans une boulangerie, si tu n'as pas une belle vitrine, est-ce que tu vas t'arrêter manger? Je pense pas. Ok. Alors maintenant tu es à Hong Kong, tu n'es pas encore allé à Shenzhen ou en Chine Non. continentale. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ouais. Sur ton, Oh, dans ton tant projet, qu'à ouais, faire, voilà. Ouais. Là, est-ce que, voilà, ça m'intéresse en tant que Français qui ne voyage pas en dehors de la France, qui ne connaît pas la Chine, mais tu as vu des infos dans les médias, etc. C'est quoi pour toi la Chine de nos jours? Comment tu la vois? Plutôt positif, plutôt négatif, franchement. Ouais, je pense que en termes de personnes, dans le côté social, je pense que j'ai toujours eu un point de vue positif. J'ai toujours vu des personnes attentionnées, respectueuses,
Après, forcément, c'est comme partout, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus individualistes ou qui sont un peu dans leur coin ou un peu ronchons, tout ça, mais c'est comme partout. Mais globalement, je n'ai pas eu de pensée négative. Même si on nous dit que politiquement, dans certains coins, c'est plus strict, etc., etc. Moi, pour l'instant, en termes de politique, je ne vais pas juger une politique que je ne connais pas. Je ne connais pas la politique en Chine, je ne sais pas comment ça se passe si je vais à Pékin. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de Français qui connaissent pas la politique, mais tu n'as pas d'entendre de retourage des gens qui te disent mais qu'est-ce que tu vas faire à Hong Kong? Hong Kong c'est devenu une dictature chinoise, etc. Ouais, il y a forcément une ou deux personnes qui vont te dire ah, tiens, c'est étrange d'aller dans un pays dictature, communiste et tout ça. Mais je me dis, en fait, je pense qu'il faut aller sur place pour le voir. Alors maintenant tu es sur place, qu'est-ce que tu vois? Bon, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais bon, est-ce que tu te sens bien à l'aise, libre, tu cherches tes contacts de business, etc. Ça se passe bien là? Ouais, j'ai pas de soucis. Je me sens pas. On dit souvent qu'on est surveillé, j'ai pas l'impression d'être là, être surveillé partout, de mes moindres mouvements. Non, enfin, là pour l'instant, tout se passe bien. J'ai pas. Les gens pourront me dire ce qu'ils veulent. Je leur dirai, venez et puis vous verrez bien. Bah, parfait, très bien. Ça fait déjà 10 minutes, ça passe vite. Ouais. Okay. Un dernier mot, un message à faire passer? Ouais, j'ai pas forcément de message précis. S'il y a des personnes qui veulent découvrir l'Asie, Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, n'hésitez pas. Je pense qu'il faut être sur place, il n'y a rien de mieux. Ça marche. Merci Gianni. Pas de soucis. Ciao.